small, no matter how cheesy, no matter... Si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. La solidarité du cinéma sur les mouvements étudiants et ouvriers qui se passent en France. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue. Et à toutes. Et à toutes, évidemment, pardon. Et à toutes dans 35 mm, votre nouveau podcast ciné préféré. Voilà. Je suis Maxime Sebil, je vous accompagnerai au long de cette aventure, s'il y a aventure, Inch'Allah. Et je ne suis pas seul, je suis accompagné de Fanfan. Bonjour. Voilà. Et bien évidemment de Héloïse. Bonjour. Voilà, des gens on se connaît très bien d'ailleurs, pas vrai? Non. On a beaucoup travaillé ensemble, notamment Travaillé. avec Héloïse Non plus. et Fantin. Je sens que ça va être dur en fait de faire avec vous. Ah bon, je comprends pas pourquoi. Non. Donc, en vrai, je vais vous laisser vous présenter quand même hein, pour que les gens sachent qui vous êtes. Héloïse, je te laisse commencer. Je voulais que ce soit Fanfan parce que moi j'ai pas d'idée. Ok, on va commencer par Fantin alors. Alors moi je suis étudiant en biologie, voilà. Je suis donc Voilà. un expert en cinéma. Je fournis des scripts à des réels désespérés, n'est-ce pas Maxime hein Oui, voilà. bien sûr. Et Qui c'est est le plus basique. désespéré d'entre nous deux, Fantin? Je sais pas. Franchement, je n'en ai pas la moindre Les idée. deux se valent. Hein. Et moi, je vais veiller à vous proposer régulièrement des suggestions de films d'animation et ou de films mélangeant cinéma et bande dessinée, parce que c'est les trucs que je kiffe. Voilà. Un jour, je vous balancerai tout mon CV, mais là, actuellement, j'ai la grosse flemme. Voilà, il a aussi été très présent dans les équipes son de mes tournages. Et Voilà. je sais faire ça aussi. Il sait faire ça. Et je recommence. Héloïse, je t'en prie, présente-toi. Bonjour, je m'appelle Héloïse. Je fais des études de cinéma à Montréal. Je flex. Et du coup, je suis passionnée de cinéma depuis que je suis petite. J'ai bossé énormément avec Maxime. À côté de ça, je réalise des clips de rap de mes potes. Sur Et, nos spots, d'ailleurs, sur les spots qu'on trouve. Oh là là. Le recyclage, hein. Voilà, nous sommes Ouais. cinéma écolo et durable. Faut bien être de gauche dans la vie. Hein. Exact. Et du coup, j'ai surtout bossé avec Maxime en tant qu'assistante réal, co-réal, scénariste. Et plus tard, je veux faire de la production. Donc, rien à voir. Voilà. Donc, Epstein. Et du coup, je vais me présenter très vite. Je m'appelle du coup Maxime Sebil. Officieusement, je suis réal, comédien et monteur. Voilà, depuis 1 an, j'ai réalisé pas mal de courts-métrages, notamment avec Héloïse, celui du Nikon Film Festival, et Fantin qui m'accompagne un peu dans mes conneries. Voilà, j'ai des copains qui m'accompagnent dans mes bêtises. Ça concerne. Et officiellement, je rentre en BTS post-prod à Biarritz. Voilà, l'année à la rentrée Ah, les prochaine. les petits jeunes, hein. Voilà. Voilà. Nous sommes les petits jeunes. Voilà. Vous avez un chat pour ceux qui sont dans le live pour parler. Je ne sais pas si vous le voyez. Mais voilà. Comment ça va se passer? Qu'est-ce qui va se passer là dans ce pilote? Bon, alors ça va être semi-brouillon, entre guillemets. On va vous expliquer en fait comment va se passer les podcasts, quel est le concept et le but du projet en fait. Et ensuite, on va donner un exemple un peu de ce que va rendre le podcast en temps normal après sa lancée si on le lance. Et voilà. Donc, On va je sais vous pas, faire une démo gratuite. Voilà, Voilà. une démo gratuite, c'est le pilote. Ça nous fait Euh, plaisir. Je suis assez content de faire ça avec vous, les gars. Voilà, parce que je vous aime, tout simplement. C'est les copains. C'est rigolo. C'est les C'est copains, pas c'est trop rigolo. réciproque, mais c'est pas grave. Allez. On adore l'humour ici.
Alors, on va commencer. Je vais prendre tac, tac, tac. Je vais prendre mes petites notes parce que sinon, je vais partir dans tous les sens. Oui, les Voilà. rediffs, elles seront disponibles, mais Euh, je sais pas où. C'est Maxime qui gère. alors, ouais, oui, pour les rediffs, seront dispo sur les plateformes normalement, si j'arrive à trouver un moyen de le faire, mais normalement, c'est pas compliqué. Voilà. Alors, donc, on va passer un peu à l'explication du projet. Du coup, que j'ai monté semi tout seul parce que dès que j'ai monté un petit peu le projet, ben, j'ai regroupé plein de chroniqueurs pour m'aider à monter ça. Alors, un petit peu de Euh, contexte pour le lore, pour les historiens dans 250 ans. Ce projet s'est monté il y a 2 semaines avec une blague en story de la part de Maxime, Voilà. comme la moitié de ses projets. Absolument, absolument. Donc ouais, 35 mm, c'est quoi? Donc c'est un podcast, comme on l'a dit, un podcast ciné que j'ai voulu monter uniquement parce que j'avais fait une story, voilà, où je parlais de faire des podcasts. Alors c'est un podcast sans prétention. On n'est pas des pros du cinéma. Fantin le disait tout à l'heure, il vient plus de la BD, mais justement on va parler de nous, notre rapport au cinéma. En fait, c'est vraiment une émission où c'est des copains qui parlent de cinéma et si ça vous intéresse, bah, vous écoutez et ça peut être intéressant. Voilà. Le but du projet, c'est que ça prenne pas beaucoup de place dans nos vies. Donc, voilà, Voilà. parce qu'on fait déjà beaucoup de choses. Ça, bien entendu, Euh, Ah dans bon 5 ans, quand on aura, oh, bien entendu, un Patreon. voilà. Donc le but c'est que ça prenne pas de place quoi. C'est que c'est pour ça qu'on compte envoyer un podcast sur les plateformes et en live aussi tous les mois. On en enverrait 2. Voilà, c'est ça. C'est Donc, un tous les 2 semaines. voilà, toutes les 2 semaines. Comme ça, ça prend pas trop de place. Et il me semble, je bug un peu, pardon. Il me semble que, ouais, on va souvent faire les lives les week-ends parce que c'est juste le plus simple entre les cours et le taf, etc. Et le décalage horaire, Euh, lol. voilà, et on compte sortir les rediffusions tous les 2 mercredis du mois, du coup. Voilà. Parfait. Donc les chroniqueurs vont. Alors moi, je serai toujours présent dans le podcast. Moi, je serai souvent Euh, présent dans le podcast. Lui, il sera souvent, très souvent présent dans le podcast. Héloïse, ben, j'espère Moi, aussi. ça dépendra de mes cours et aussi Voilà, du on verra. décalage horaire parce que j'ai moins 6 heures Ouais, entre la ouais, France ouais. et le Canada. Donc on espéra pouvoir t'avoir de temps en temps quand même. Ouais. Mais ouais, les chroniqueurs vont être amenés à beaucoup changer, voilà, en fonction de disponibilité et aussi d'avoir de nouvelles personnes quoi dans le podcast avec d'autres avis, etc., d'autres points de vue. Euh, Ça, je pense que je peux donc ouais, répondre, oui, pour te répondre. Oui, on a un chat et on nous demande si effectivement on pourrait recruter. Why not? Pourquoi pas? Je sais pas. Vous why passez en not? vocal, Mhm. on On discute. verra. Juste, je vais faire une petite précision. On va répondre à toutes vos questions vers la fin du podcast du pilote. Voilà. Comme ça, ce sera plus fluide et plus conservé. Du coup, expliquer tout ça, ça c'est bon. Je check ma petite liste. Donc Adorable. ouais, les chroniqueurs changeront souvent. Voilà, donc vous étonnez pas. Quelle fréquence on a dit pour tous les 2 mercredis? Alors de quoi ça va parler? Parce que bon, oui, podcast ciné, ça va parler de cinéma, bien sûr. Mais on va essayer d'être un peu plus large. Voilà, parce que comme tu le disais, Fantin, tu viens de la BD, donc on va essayer de faire des rapports entre différents univers et tout ce qui gravite en fait autour du cinéma. Chacun aussi nos points de vue, chacun nos expériences, nos préférences, etc. Euh, Quoi d'autre? En fait, alors on pensait à faire 2 formats différents. Je sais pas si tu te souviens, Fantin, je sais pas si Héloïse t'avais Ouais. suivi. Oui, un format court et un format long. Alors ouais, alors ça c'était ce que j'avais prévu au tout début parce que dans ma story les gens avaient Mm. voulu un format de 35 minutes parce que c'est stylé 35 mm, 35 minutes. 35 minutes c'est juste hyper court les gars, genre je pense pas qu'on puisse
aborder un thème vraiment en profondeur dans un format 35 minutes. Du coup, j'ai pallié à ça. Ça, je crois que Fantin t'avait réagi à ça, avec donc 2 formats qui sont, différents, mais la durée va un peu varier, mais qui sont, un peu complémentaires, en fait. Donc en fait, on aura le format longue focale, donc qui lui sera axé particulièrement sur un sujet. Donc c'est-à-dire que on prendra un thème quelconque et on en parlera pendant tant de temps jusqu'à ce qu'on en ait marre un peu finalement. Dans ce format, il y aura aussi d'autres catégories. On aura des interviews. On a des interviews prévues de comédiens, comédiennes, réalisateurs, réalisatrices, etc. Peut-être même, On faut... peut-être Ouais. même du itinérant. Moi, j'ai personnellement du matériel pour pouvoir faire du podcast à l'extérieur. Donc, peut-être des petits, je sais pas, des petits meet-up à la con sur des festos de Cinoche. Hein, pourquoi pas? Ça peut être Ouais, sympathique. ouais, pourquoi pas, ça peut être cool. Bon, ça, c'est encore à organiser, mais T'inquiète. ça se tente. T'inquiète, bien sûr. Ce sera aussi l'occasion peut-être de faire des critiques de films plus poussées, souvent avec du spoil, parce que on va être amené dans l'autre format du coup qui s'appellera le format courte focale à parler de films, mais on va éviter, faut que ce format soit plus accessible. On va éviter vraiment de spoiler euh, les films et on les spoilera dans l'autre format. Voilà, c'est juste plutôt un avis quoi. Par exemple, Héloïse, t'as vu Barbie récemment. Bah oui. Peut-être que dans le courte focale, on pourrait en fait parler, enfin tu pourrais donner ton avis sur Barbie sans trop Mm. rentrer dans les détails et après dans un long focal être plus euh, précis Non, mais sur même Et des- pourquoi. spoil Voilà. comme jamais. Et spoil un max. Il n'y a Voilà. pas grand chose à spoil sur Barbie, mais bon. Ouais, mais voilà. Donc ouais, il y aura pas mal de catégories. On a aussi un truc, c'est que dans le format longue focale, sûrement. Alors peut-être que je sais pas encore où le mettre, mais peut-être dans le longue focale. En fait, on va faire des thèmes où c'est les auditeurs qui choisiront. Donc en fait, on va choisir un thème global et on va vous faire un sondage ou vous permettre de proposer une question par rapport à un thème. Par exemple, le montage. Qu'est-ce qu'un bon montage? Pourquoi ci, pourquoi ça? Le scénario, qu'est-ce qu'un personnage bien écrit? Ce sera à vous de poser des questions et on y débattra en fait ensemble. Voilà. Ah. Donc ça c'est pour les formats. C'est assez clair, je pense. Oui, Enfin, ouais, vous ça me avez paraît des... clair. Hein. De toute Je sais pas, vous façon, avez... dites-vous, c'est un peu voué à changer de toute façon parce que ça va être en fonction des occasions que nous avons lors de nos tournages, entre guillemets, ou enregistrements, je ne sais pas, quel est Ouais, le terme ouais. lié, et Euh, des idées ouais. qu'on comptera mettre en place. Donc, dites-vous, rien n'est gravé dans le marbre, c'est plus une espèce de mousse chelou. Voilà. Voilà. Ouais, en fait, ça va être un peu bordélique Ouais. comme projet. Mais Et si on peut vous faire passer du temps pendant que vous faites la vaisselle, ça sera parfait. Voilà. voilà. Ouais, donc ce sera bordélique, mais c'est ça qui peut être marrant aussi, quoi. Donc voilà, on va voir si ça plaît, etc. On verra bien, hein. On verra bien, ouais. Moi, je pense que ça peut plaire, ça peut marcher. Puis au pire, en fait, si nous on passe un bon moment, on s'en fout, on va continuer, même s'il y a personne. Le podcast vise pas à être écouté par des milliers de personnes, quoi. Franchement, s'il y en a s'il y a deux écoutes par podcast, on Bon, s'en on s'en fout. bat les Si couilles. nous, Franchement, voilà, c'est plus si un nous- espèce si nous, on- d'entraînement pour des projets futurs, des trucs comme ça. Mm. Ouais, absolument. Et puis même, c'est juste un moment aussi pour nous de se retrouver et parler ciné, quoi. Comme on le fait en fait tout le temps dans notre vie. Donc voilà. Donc ouais, on parlera en fait de nos rapports au cinéma et ça fait une super transition. Parce que du coup, on va vous donner un peu un exemple de ce que ça donne et on va parler de notre rapport au cinéma. Voilà, comme ça continue un peu les présentations. Euh, et voilà. Est-ce que l'un de vous veut commencer?
YOLO, hein, je peux me lancer. Alors, Vas-y. moi, j'ai un rapport au cinéma un peu enfin, classique, on va dire. C'est-à-dire que j'y allais de temps en temps avec ma famille. J'ai vécu dans un village où j'ai eu la chance d'avoir un vrai cinéma. Mais c'est surtout avec... Parce qu'il y en a des faux, il y en a des faux. Oui, quand tu as un vieux pico-projecteur à la con dans le grenier, c'est un faux Ah, cinéma. on les connaît, on les connaît. On les connaît. C'est cinéma Exactement. clandestin de ouf. Exactement. Et donc, j'ai eu l'occasion de fouiller un peu dedans, mais c'est plus en plongeant dans Internet et dans toutes les portes que ça peut ouvrir que je me suis réellement mis dedans. Et c'est dans l'animation que j'ai un peu découvert mon nirvana, parce qu'en fait, moi, je trouve que le cinéma classique, c'est très joli, il y a des choses très sympas qui se font, mais j'ai plus, d'appétence pour les univers hyper bariolés et colorés qu'offre l'animation. Donc c'est là-dedans que j'ai foncé, on va pas se le cacher, on va en reparler sans aucun doute. Ouais, oui, bah absolument. Ce sera le but, justement. Ouais. Et sinon, ouais, on va pas se le cacher, j'en reparlerai d'ailleurs dans une petite chronique que je vais faire un peu plus tard. Je remercie, spéciale dédicace aux plateformes de streaming tout à fait légales qui m'ont permis de regarder une quantité de films absolument incroyable, parce que on a tendance à sous-estimer ça. Et je sais pas quel est votre point de vue dessus, mais en fait, le cinéma, ça reste quand même, si on n'utilise pas des plateformes shady, un art un peu difficile d'accès. Alors quand on vit un peu à la pampa ou un truc comme ça, qu'on n'a pas forcément une DVD tech développée. Maintenant, avec Internet et les plateformes de streaming, qu'elles soient légales ou non, c'est quand même assez accessible. Ouais. Mais tu vois, genre, moi je te parle d'une époque où ça fait un peu vieux. L'ancien. L'ancien, Oh là là où voilà, moi mon apport en cinéma, c'était quand on voulait voir du gros cinéma, c'était Arte, et quand on voulait voir des trucs plus débiles, c'était TF1, quoi. Voilà. Ouais, genre, donc t'as regardé le Père Noël est une ordure Exactement, environ une cinquantaine de fois. J'ai regardé, merde, comment il s'appelle, Maman, j'ai raté l'avion sur Gulli. Oh là. Ah putain, je l'ai eu moi aussi. Voilà, c'est un peu ça. Tellement de fois. Mon rapport au cinéma, et là, en fait, il a pas mal évolué depuis que je me suis mis dans l'écriture, où on en reparlera dans un podcast ultérieur, mais il s'est trouvé qu'avec des potes, on a réalisé une espèce de mini-série. Et en fait, je me suis trouvé à grandement apprécier l'écriture. Et maintenant, en fait, j'admets ne plus regarder le cinéma comme regarder les plaines jolies, l'explosion, elle est sympa. Non. Je suis en train de bousiller les scripts. En ce moment, je lis plus de scripts de films que je regarde de films. Et après, il revend ses créations un peu comme un dealer de quartier. Petit script sous le manteau, là. Il me fait hey, j'ai une idée pour toi. Tiens, si tu veux. Loïse, tu rigoles, mais tu fais un peu pareil aussi. Hein. Non, ouais, c'est archi fou. C'est ton tour d'ailleurs. Présente-toi. Ouais, vas-y. Mais tu vois, je sais pas ce que genre mon lien avec le cinéma. Ouais, c'est quoi ton rapport en fait par rapport au cinéma? Bah, moi, en gros, j'ai grandi dans un bled paumé, mais aussi à la campagne, mais qui a un festival de cinéma qui est genre connu dans toute la France. Enfin, c'est niche, mais c'est pareil, genre c'est bien, tu vois. Et Après, les festivals de ciné, à part le festival de Cannes, c'est très niche. Les hein. festivals. oui, non, mais il est connu par les gens de niche, on va dire. Ouais. Et du coup, c'était le père d'une amie qui était le gérant du cinéma. Donc, j'y allais tous les ans à ce festival. Mes parents étaient partenaires, etc. Donc, j'étais vraiment genre à fond dans les salles. Après, comme du coup, une de mes amies proches, son père c'était le gérant, on allait tout le temps au cinéma ensemble. On payait pas les séances, donc c'était trop bien. Moi, jaloux. Demande à ma bande de 11 meilleurs amis, tu verras s'ils sont jaloux. Pardon. Mais après, chez moi, on avait une grande bibliothèque avec énormément de livres, énormément de DVD, CD. J'avais des cassettes et j'avais pas la télé, enfin, j'avais pas les chaînes de télé, j'avais juste le lecteur DVD et une télé pour regarder des films.
c'était assez particulier. C'était C'était mentalité roots, de mes quoi. parents. Hein? C'était Roots. Ouais, un peu. Mais et donc en fait au début le cinéma genre ça me plaisait parce que je pouvais tout le temps y aller quand je voulais. Je voyais plein de films et je voyais surtout des classiques. Mais c'était pas non plus ce qui m'attirait le plus parce que j'aimais toutes les autres formes d'art. Après j'ai commencé à beaucoup écrire. Enfin dès mes 7 ans à peu près j'écrivais. Bon Dieu. Mais j'écrivais genre des contes pour enfants avant. Puis après, j'ai écrit des nouvelles, des romans de science-fiction fantastiques, fantaisistes. Et ça, c'était au collège. Et après, j'ai commencé à écrire de la musique surtout, enfin des chansons. J'ai commencé à écrire des poèmes. Et du coup, j'avais publié un recueil de poèmes à 16 ans. Voilà, disponible sur les plateformes, cherchez Voilà, Louise Collardo. disponible sur Amazon, Voilà. Fnac et tous les sites. N'hésitez pas à l'acheter. C'est ça, les Voilà, petits voilà, on fait la promo du mieux qu'on peut. Et pardon. Et donc, en fait, c'est en première, quand je venais de sortir, de publier mon livre, je me suis rendu compte qu'en fait, le cinéma, en vrai, c'était banger de ouf. Et que j'aimais trop écrire pour le cinéma. Donc, j'avais commencé à écrire mes petits scénarios, mais je voulais pas trop les réaliser. Genre, c'était plus des bébés irréalisables. Et après, j'ai rencontré Maxime. C'est moi. Et, C'est moi. et du coup, il m'a dit porte tes coronesses, vas-y, fais-le. Et donc, le premier que j'ai réalisé, du coup, c'est. Je dois dire que c'est notre bébé à Maxime et moi, mais en Ouais, vrai, ouais, c'est je préfère dire que c'est le mien, tout court. c'est vrai, un peu, un peu. Je m'attribue tout le mérite, mais du coup, Ouais. c'est le court-métrage pour le Nikon Film Festival. Ouais. L'envers du miroir. C'est ça. Et Disponible donc- sur YouTube aussi. Voilà, on fait la promo comme on peut. Exactement. Allez les regarder. Mais donc voilà. Et après, du coup, ça fait 2 ans à peu près que je sais que je veux faire du cinéma. Et au début, je voulais être scénariste. Je me suis rendu compte que ça payait mal. Euh, Du coup, j'ai plus envie Bah, d'être scénariste. big up à la grève des scénaristes à Hollywood C'est ça. actuellement. Où, Je pense qu'on d'ailleurs, en les reparlera souvent. acteurs les ont rejoints aussi. Mais ça, c'est bien. T'imagines être Alors, un acteur et faire une grève parce que c'est sous-payé, genre. Ouais. non, mais alors les scénaristes, ils ont commencé la grève parce que par rapport au salaire et que c'était sous-payé. Par contre, les acteurs, eux, ils ont rejoint la grève notamment pour l'IA et les droits à l'image sur les deepfakes, etc., Ah les oui. voix aussi. Ils ont rejoint la grève par rapport à ça. Et d'ailleurs, ça a retardé un max de séries, je Mais crois. ça, je pense, on en reparlera lors d'une émission extérieure sur une chronique actu, parce qu'il y a vraiment trop de Ouais, trucs à de dire. ouf. Genre, C'est clair, mais voilà, donc big up aux scénaristes. CGT. Mais voilà, du coup, scénariste, t'es sous-payé, tu te fais cracher dessus à longueur de journée et tout. Encore plus si tu bosses dans la télé. Mais Ouais, c'est très la télé, c'est très usine Horrible. en fait. oui. C'est logique. C'est très usine. Hein, Ouais, c'est- bah ouais, c'est logique. C'est Ouais. du contenu de flux. Bah Mm. ouais. La télé, c'est l'usine de l'audiovisuel. Quoi. Alors ça fait un ouais, peu alors, pédant. non, attends. Ouais, c'est un peu vite dit, j'avoue. T'as Hollywood qui existe, mais voilà. Donc, Mais du coup, je peux continuer? Ouais, On je t'en prie. peut ou- Bref, pardon. Donc après, je voulais faire de la réalisation. Puis j'ai vu Maxime réaliser, j'ai vu moi réaliser. C'est moi. J'ai fait... vas-y, c'est pas grave, je vais changer d'objectif de carrière. Puis après, en fait, j'ai rencontré avec Maxime, on a rencontré un producteur qui s'appelle Jean-Raymond Garcia. Et j'ai parlé avec lui pendant plus d'1 heure. Et c'était banger de ouf. Donc je me suis dit, attends, mais en fait, je veux faire ça, genre ça a l'air trop bien. Et du coup, depuis, je veux faire ça. Voilà. Alors, je rebondis 2 minutes sur ce qu'elle dit là en mode j'ai vu Maxime réaliser, moi réaliser, oh là là, jamais j'atteindrai son niveau. C'est faux Non, de j'ai ouf pas parce dit que. ça Maxime pour est toi, une j'ai merde. dit... Non, bah, alors, J'ai tu- dit, tu vas t'avais quand même- plus les épaules de le faire que moi. T'avais plus, genre, une prestance pour y arriver
Et moi, je m'y reconnaissais pas tant que ça. Moi, c'est juste parce Ok. que je veux pas faire du montage, je veux pas faire. Non, mais Je veux alors pas me attends. spécialiser en son ou en image. Donc, Attends. Réalisateur, ça n'a rien à voir avec le son et le montage. C'est juste oui, que moi, non, j'ai mais un énorme c'est que- problème mental. Non, mais c'est pas ça Et un du tout ce ego. que je dis. En fait, je mais- dis que c'était. Surtout un ego. Mais laisse-moi Pardon, parler. vas-y. C'est surtout ce que je disais, c'est que moi, genre, dans ma quête des métiers du cinéma, je savais que je voulais bosser dans le cinéma, mais je savais pas dans quoi. Et je sais que bosser juste dans l'image, ça me plaît pas. Bosser juste dans le son, ça me plaît pas. Bosser dans la post-prod, ça me plaît pas. Donc, pour moi, il y avait réel, tu vois, qui apparaissait. Ouais. Parce que j'ai pas pensé à la production tout court, genre. Et du coup, genre, pour moi, il y avait réel. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas fait pour moi, que c'était plus fait pour quelqu'un comme toi. Genre, t'avais plus les épaules pour y arriver que moi. Mais c'était pas en mode Arrête, jamais arrête, j'aurais je pu te rougis. rattraper Je ou rougis. jamais j'aurais pu avoir ton niveau. J'aurais pu. Enfin, Ouais, en moi je pense soi, que à t'aurais force pu de parce que volonté. Mais tout ça, je mais- pense que t'aurais pu parce que franchement, l'envers du miroir n'aurait jamais été l'envers du miroir si tu n'avais pas été sur le projet. Tu vois, t'as donné plein d'idées même au niveau de la réalisation. T'as donné plein d'idées, t'as surtout fait plein de corrections sur le script du cours. Tu vois, le scénario, Euh, du coup, pas le script. oui, le scénario. Oh là là. C'est trop mignon. Voilà, bah tu vois, voilà, donc t'as les épaules, moi je te le dis. Mais non, et puis réal, il y a des réals qui ne connaissent ni le montage ni le son, hein, ça n'a rien à voir. Oui, Mais, non, en- mais mais c'est vrai que productrice, moi personnellement, je trouve que ça te va plutôt bien. Parce qu'après, elle en va même temps, pouvoir toucher un max de thunes et un Voilà. maximum d'acteurs, les toucher. Voilà. Oh non, oh là là là. non, mais c'est Oh, faire la blague des fiches de facile. paye et de compta sur Excel, ça me fait ouais. un effet, mais incroyable. genre. Ouais, mais c'est la partie chiante. Mais après, il y a beaucoup de gens qui savent pas que les producteurs et dire de producteurs, etc., dire de production sont sur les tournages. Hein. Ils sont Oui. souvent sur les tournages de A à Z même. Bah, t'es Alors, obligé de c'est- tout contrôler parce qu'à partir du moment Ouais. où le réal il commence à avoir une petite folie, Putain. Exactement. Les gars, Alors, j'ai une super idée, alors on va faire une explosion. Voilà. Les caprices de Réal, on les Ouais. connaît. Hein Ouais, allez. on va rajouter 100 millions de budget. Mais oui, la prod est sur les tournages. Je parlais avec des gens qui étaient en BTS à Angoulême, BTS en production. Il y a personne dans les demandes, genre personne ne demande production. Et en Je fait, sais, j'ai été acceptée. ça veut rien dire. Mais j'avais fait les portes ouvertes, tu sais. Oui. Et ils essayaient de recruter des gens en mode hey, t'es sûr tu veux pas mettre production au cas où et tout parce qu'ils essayent de recruter mais c'est hyper intéressant la prod hein, c'est vraiment hyper cool. Alors ok t'as la partie chiante sur les tableaux Excel, les calculs etc. Mais dans chaque métier t'as un truc chiant, genre même réalisateur t'as la partie chiante du découpage technique où bon elle est un peu chiante mais ça va. Puis t'as la partie chiante de faire le dérochage avec le monteur. Enfin, t'as plein de parties chiantes, tu vois. Donc, Mais, ouais, la prod. Mais en plus, le BTS option gestion de prod, il est horrible. Genre, moi j'avais été acceptée à tous les BTS que j'avais demandé. Pardon, excuse-nous. Non, mais c'est pas une compète, mais voilà. Mais c'est surtout, en fait, t'as des semaines de 35 à 40 heures. Mais après, ça, c'est dans à peu près tous les BTS. Mais sauf que là, tu te coltines du droit, tu te coltines de l'éco, tu te coltines la gestion technique et technologique du matériel, tu te coltines des maths, de la physique, genre vraiment, t'as toutes les matières les plus chiantes que tu pourrais imaginer, elles sont toutes là. Est-ce que vous Voilà, m'autorisez Est-ce que vous m'autorisez une intervention vieux con? Vas-y. Alors moi du coup je suis vieux. T'as un joker. Je suis vieux donc je sors de BTS, voilà. Et franchement, c'est un petit message à tous ceux, et celles et autres qui ont peur de Parcoursup. Franchement, n'hésitez pas à choisir des BTS. C'est pas une voie de garage. Moi, je sors d'un BTS qui était du coup de biologie, biotechnologie, qui était une espèce d'enfer absolu, qui basiquement me donne une immunité diplomatique contre le chômage. Et c'est comme ça qu'il faut considérer les BTS. Et il faut... Attends, mais
Quoi? Les BTS sont considérés comme une voie de Et garage? plein de gens considèrent les BTS Oui. comme des voies de garage et Ah énormément de ouais? professeurs. Moi, par exemple, j'ai dû Mm. lutter pour que mon dossier soit transmis à une administration pour aller en BTS. Parce que mes professeurs considéraient que c'était du gâchis. Alors, Mais ça oui, fait parce Ah plaisir à mon ouais? ego, comme t'as mais ouais, mais comme en fait, t'as que 2 ans d'études au lieu d'en avoir 5 pour un master ou Ouais, je 3 vois. pour un lycée, enfin ou pour une licence, pardon. Hem, bah, en fait, du coup, t'es considéré genre comme un nul. C'est comme genre, faire un bac pro, c'est «nul» entre gros guillemets, alors que en fait, c'est vachement plus honorable, genre, sur Putain, je certains et points. savais surtout, pas. il ne faut pas considérer la fin d'un BTS comme la fin de tes études. Moi, par Mmh. Ah oui, exemple, bah je sais oui. pas, moi, j'ai terminé mon BTS, j'ai mon diplôme d'immunité contre le chômage, trop bien, voilà. Mais je continue mes études et ça risque de durer encore beaucoup trop longtemps. Et vraiment, voilà, enfin, je suis peut-être un peu relou avec ça et je vais peut-être être un peu relou avec ça dans les podcasts ultérieurs. Mais vraiment, n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus. N'écoutez pas vos vieux darons ou vos vieux profs qui vous disent que les BTS c'est pour les nuls. C'est pas vrai. C'est- voilà. Et que Non, vous êtes surtout pas pas. obligé de faire du commerce pour aller en BTS, hein. Mm. C'est Ouais, ouais, c'est Exactement. réel. Voilà, Il y moi a j'ai plein le de droit de BTS. bosser Après, sur Ebola. Voilà. et ça, c'est quand même quelque chose. Et ça, c'est cool. Mais ouais, après, il y a plein de BTS qui sont très sélectifs, hein. Bah, les BTS audiovisuels, vraiment, c'est un enfer, hein. Mhm. T'as des 800 demandes d'admission et t'as des 12 places, quoi. Voilà, c'est parce que C'est c'est parce que c'est des artistes c'est compliqué. chômeurs. Enfin, voilà, Enfin, tout le monde encore veut une fois, devenir ça un dépend artiste de chômeur. après Allez. ça euh, ça dépend de comment tu t'orientes en audiovisuel, parce que justement en gestion de prod, moi j'avais aucune concurrence, bah par ouais, mais contre, parce qu'ils ont moins de demandes, mais ils ont autant oui, de places. mais quand genre si je devais en son, tu vois, c'est tellement sélectif, en images un peu moins, en post-prod En image, sélectif. c'est Je sais mec, pas. c'est sélectif à fond, hein. Ah ouais? Je À pensais il y fond, à avait moins fond. de gens qui demandaient. Alors franchement, image, entre image et son, c'est image qui est plus sélectif. Ah ouais? Mais Ah, parce je que te son, jure. tu tous les musicos et tout qui le font, du coup, tu plus de gens qui demandent. Euh, pas tant, hein. Ah ouais? Franchement, mec, image, je pense que t'imagines pas. Et surtout que image, c'est très compliqué parce que maintenant, avec la nouvelle réforme du bac, etc., Mmh. les spécialités, t'es Mmh. obligé pour rentrer en image d'avoir D'avoir physique. physique et Ouais. maths. Et maths. Bah oui. Il y a des BTS, alors certains sont peut-être tranquilles avec ça, mais Mmh. il y a des BTS, s'ils voient qu'en terminale, t'avais physique, mais pas maths, tu dégages. C'est abusé, je trouve, mais ouais. Je vais venir sur la personne du chat qui parle, mais Ouais, si, en ouais. vrai, je te jure que en musique, alors, moi, du coup, genre, j'ai des potes, il y en a un, il va au BTS de Biarritz, il fait du rap et tout ça, et il va exprès, genre, pour se former, pour après, pour justement la musique. Et que après, de l'autre côté, j'ai des potes qui, eux, sont dans une prépa son. C'est une prépa en 2 ans qui mélange prépa maths physique et prépa son audiovisuel. Et c'est des bons 55 heures de cours par semaine, hein. Vraiment, ils faisaient des 8h, 22h en première année, vraiment horrible. Mais sauf qu'en fait, là-bas, tu peux, genre, bon, ils sont 7 ou 8 par classe, donc c'est très peu, hein, on est d'accord, c'est vraiment une Ouais, minorité. ouais, ouais. Mais que après tu vas genre les débouchés, c'est Louis de Lumière, une fac d'ingé son à Brest et le CNSM, donc Conservatoire Ouais, ouais, national mais supérieur de musique à Paris. t'as plein de, Mmh. de portes de sortie, en fait, ça Mmh. t'ouvre plein de portes, mais en fait, c'est vrai parce que dans le chat, on a quelqu'un, pour ceux qui nous écoutent pas en live, il y a quelqu'un qui nous dit, Articula, qui nous dit que les musiciens maintenant se forment plus trop en école de nos jours, en tout cas en France. Et il a pas tort dans un certain
d'un certain côté où t'as beaucoup de gens qui se forment de ouf en indé, quoi. Au niveau du mixage et tout, t'as des millions et des millions de tutos. Et moi, toutes mes compétences en mixage, en montage et en tout ce qui m'a servi en fait dans le cinéma, c'est que des trucs que j'ai appris sur Internet en fait. Donc, d'une certaine manière, c'est pas faux, mais c'est vrai que j'avais entendu que les images étaient très 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 cotées, en tout cas plus que le son. Mais ça m'étonne pas, par contre, qu'il y ait des musiciens qui partent en BTS, quoi, parce que c'est sûr que ça ouvre pas mal de portes. C'est une ministre contre le chômage, Mais, la Et plupart. voilà. Et c'est mais un peu après aussi. la grosse peur de genre, notre génération. Hein, Ouais. Mais après aussi, oui, il y a genre pas mal de musiciens qui sont juste en autodidacte et qui essayent de se forger tout seuls. Mais après, il y en a quand même d'autres qui, par exemple, par la pression des parents, par eux-mêmes, c'est toujours mieux d'avoir un diplôme et faire une école que ne pas en avoir pour, dans la tête de certaines personnes. Ouais, Genre au ouais, cas où je ça marche comprends. pas, etc. Donc après, oui, il y en a plein en autodidacte, mais il y en a aussi plein d'autres qui vont en musicologie, font Louis Ouais, Lumière ou des trucs ouais, comme oui, ça. ça se fait beaucoup, ouais. Donc, ou qui font des passerelles, enfin pas des passerelles, mais genre ils ont un diplôme, genre je sais pas, par exemple, imaginons fac de bio, et à côté ils sont au conservatoire, et ils sont en horaire aménagé, genre ce genre Tiens, de tiens, truc. tiens. Tiens. Fantin, Tiens, fac tiens, de tiens. bio. Non, mais j'ai pas dit, voilà, c'est le premier truc qui m'est venu, mais C'est quand que tu nous lâches ton prochain single, Fanfan. Là, je travaille sur un beat. Voilà. Bon, on a un peu dérivé, mais voilà, ça vous donne un peu un exemple de ce que va être le podcast. C'est que ça a pas mal dérivé sur plein de trucs. J'espère que ça va vous plaire. Voilà. J'ai pas parlé de mon rapport au cinéma, moi, je crois, non? C'est ton tour, ouais. C'est ton tour. C'est mon tour. Bah moi, mon rapport au cinéma, moi, le cinéma, c'est pas vraiment un hobby ou une passion, c'est ma vie entière. C'est-à-dire que si je ne fais pas du cinéma, je meurs, je, je décède. Du coup, ouais, en fait, mon père est cinéphile. Mais genre quand je vous dis cinéphile, c'est vraiment cinéphile, Et il y au point que travaille, je moi, crois, non? oui, alors Ouais. il y a travaillé, en fait, il a été 3D graphiste Ah, ok, stylé. et 3D lighter. Il a travaillé sur des films comme Un monstre à Paris, Jack et la mécanique du cœur. Mais Putain. donc j'ai toujours baigné un peu dans cet univers du cinéma, mais surtout, en fait, je suis né dans un endroit où, dans mon salon, j'ai un projecteur et une toile gigantesque avec 4 baffles de tous les côtés pour mater des films, quoi. Ce Et type a passé plusieurs jours de sa vie avec un alien grandeur nature, pas encore peint, dans sa chambre. oui, Voilà. ah oui, c'est vrai. Alors, anecdote, parce que donc mon père s'est reconverti dans la création de figurines en 3D. Et il tourne beaucoup autour du cinéma, forcément, parce que c'est pareil, c'est un peu sa vie, quoi. Et il a fait l'Alien de Alien. Ridley Scott, de Alien, de Giger, du vrai créateur de Alien qui est Giger. Il l'a fait en grandeur nature. Donc le truc faisait 2,10 m. J'avais l'alien dans ma chambre. Il n'y avait pas encore peint et c'était très, très particulier. Et du coup, voilà. Donc, ouais, moi, le cinéma, c'est vraiment un truc qui m'anime de ouf. Je suis très spectateur, mais franchement, donc je veux en faire mon métier, évidemment. C'est compliqué. Ça prend beaucoup d'énergie, mais franchement, je pense que je peux pas vivre sans ça, en fait. Je pense que vous l'avez remarqué, Fantin et Héloïse. de quoi? Si peu. Un petit peu, que je peux pas vivre sans le cinéma. Non, jure. Léger, hein. Léger, parce que en fait, j'embarque tout le monde dans mes conneries en général. Nous sommes des dégâts collatéraux, hein, enfin voilà. Voilà. Oui, vraiment. Voilà, de ouf. Et je les emmène en tournage de 20h à 3h du matin, mais je paye le McDo. Et ça. Et c'est Et même ça, pas vrai que mon tu vas gars, pas payer le McDo, mais ça c'est un détail. on n'était pas dans la bonne voiture. mec. Ah oui, on l'a non. payé. Mais ça, c'est un En plus, détail, on l'a je mis sur vais mes points McDo. créer J'étais trop le heureuse. Voilà. syndicat interstice pour le projet Voilà, Étoile oui, si vous interstice. voulez nous
nous suivre sur les réseaux. Voilà. Donc on en a plein, voilà, on en a plein. Laisser de la thune aux caisses de grève, bien évidemment, la grève des scénaristes et des acteurs du projet Interstice. On a le compte @interstice avec un s point le film sur Instagram pour suivre l'aventure, et après on a tous nos Insta perso, et on a un Insta pour 35 mm, 33, je sais pas pourquoi j'ai envie de dire 33 tout le temps, pour 35 mm, La Gironde. qui s'appelle 35 mm.podcast, voilà, sur Instagram. Abonnez-vous. Abonnez-vous, même s'il n'est pas très actif encore, mais c'est pas grave. T'inquiète. Ma foi, donc voilà, ouais, mon rapport au cinéma, quoi, et c'est pour ça que je veux faire un podcast dessus, quoi, parce que la plupart de nos sujets, quand on est entre nous, bah, ça tourne autour de ça. Et souvent, c'est hyper intéressant ce qu'on dit, parce qu'on est juste incroyable. Les gens Voilà, vont voilà, prendre au Ouais, sérieux ce t'inquiète. personnage, et ça va Ouais, être terrible. t'inquiète. Alors oui, Euh, effectivement, pour les gens qui s'interrogent dans le chat et ou pendant l'écoute, Maxime a subi une opération qui lui permet de s'auto-fellationner de façon assez impressionnante. J'ai 2 côtes en moins. Voilà, c'est assez Non, impressionnant. non. Franchement, pour l'avoir vu plusieurs fois, je recommande. Abonnez-vous au OnlyFans de l'émission, bien évidemment. Le OnlyFans 35 mm, bientôt disponible. Non, mais voilà, donc plus Centimètres, c'est le sérieusement, nom de 35 cm. Wesh. Ça dérive. Du coup, voilà. Bah écoute, on n'a qu'une personne avec nous dans le live, et c'est déjà super. Est-ce que t'as des questions, même si t'as des questions pour les autres ou quoi, par rapport au projet, ou ton avis tout court, ça nous intéresse, et ça intéressera sûrement les personnes qui nous écouteront en rediffusion. On va pouvoir faire la séquence recommandation. Pourquoi ne pas Voilà. le faire sur Twitch? Et Alors, c'est exactement ce qu'on posait comme question à Maxime juste avant. Hein, Maxime et c'est- Pourquoi ne pas je le faire vais- sur Twitch, Maxime C'est une question auquel je n'ai tout simplement pas la réponse. Voilà, je sais pas pourquoi on le fait pas sur Twitch, mais c'est une bonne idée. Peut-être La qu'on prochaine émission peut-être qu'on se le fera. fera sur Twitch et peut-être même avec la caméra. Mais Alors, Ça, vu c'est comment galère, ça. vu comment on a galéré à mettre mon micro, on arrive à On brancher va- ma caméra. On va oublier. Non, mais je sais pas ce qu'on peut avoir enfin, au niveau du stream, c'est ce qu'on peut avoir comme fond, en fait, comme stream, quoi. À part nos voix, il faut peut-être un truc animé, je sais pas. moi, je peux faire une séquence de gaming hein, s'il faut. Franchement, je suis. Comme les vidéos sur Insta, là. peux jouer à Subway Surfer. Histoire sur un jump Minecraft. Quel enfer, quel enfer. Non, donc ouais, pourquoi on le fait pas sur Twitch? Je sais pas. Déjà le pilote, on le fait sur Discord, c'est déjà assez. Et peut-être que si on lance vraiment le projet, ben on le fera sur Twitch. Il faut que je crée une adresse mail et Mais mais ça, on je en le reparlera ferai. après dans le réel, mais en vrai, je pense qu'il y a des moyens. Il y a moyen qu'on fasse un Ouais. peu plus simple. Mais bon, Je ça, on en pense. reparlera. C'est entre parenthèses, oui, il y a moyen. C'est plus facile pour être découvert, c'est pas faux. Et en plus, les VOD pardon, sont par défaut dispo. C'est vrai. Et en plus, la catégorie Just Chatting est populaire. Ouais, c'est vrai. Et on aura un maximum de Ouais. publicité pour le OnlyFans 35 cm. Voilà. Va falloir qu'on abandonne cette blague très très vite parce que. Non, mec, ça sera notre principale source de financement. Ah putain, non. Non. Putain, comment je Et un montre jour- le podcast à mes parents maintenant? Vous vous saoulez. Ouais. Perso, je parle ciné sur Twitch parfois, le public est au rendez-vous. Ah, trop cool. Trop cool, Bravo. trop cool. Mais dis-nous Sur en un plus, Discord, c'est très privé, quoi. Oui, tu as bien Ouais, raison. c'est vrai. C'est vrai que sur un Discord, c'est très privé. On est un peu une secte, en fait. Ouais, Twitch, faudrait y réfléchir. Enfin, je pense qu'on va du coup sûrement le faire. Est-ce que tu as d'autres questions au niveau du projet? Je sais pas, les questions les plus propices. Donc, ouais, la durée, ce sera un peu aléatoire. Je pense que ça ne durera pas plus de 2 heures en général. Voilà, on va essayer de Est-ce rester. qu'on a tous 2 heures à t'accorder, Maxime? Je suis pas sûre. Allez, Moi, super. moi, tout le temps. Moi, tout le temps. Debout. Tout le temps. Voilà.
Allez. Parfait. Voilà. Ouais, plus de 2 heures, parce qu'après, un podcast de 2 heures, à part sur un long trajet, ça s'écoute assez difficilement, j'ai envie de dire. Mhm. 1h30, moi, 1h, 1h30, je trouve que c'est le bon. Dites-vous, avec du temps et l'entraînement, il y aura un petit peu moins de bafouillage, de de Ouais, silence, de voilà. trucs comme ça. Donc, Sachant voilà, que à la base, on n'est pas du tout des podcasteurs, quoi. Voilà. Pas Peut-être du l'année tout. prochaine, je vais Ah en bon? lancer un, La- mais normalement, ça sera plus de la vulga scientifique que du cinéma. Et je sais Ah que putain, vous êtes je suis des... tellement chaud. Je suis tellement chaud. Du coup, voilà. Bon, ok pour les questions, ça a l'air d'être assez clair. Et si jamais vous avez d'autres questions, on fera des stories sur le compte 35 mm pour y répondre. Ou vous pouvez les proposer dans le Discord éventuellement. On va clôturer le podcast sur la reco. J'explique rapidement ce que c'est. La reco, c'est ce qui va clôturer la plupart des podcasts où chacun présent sur le stream, sur le podcast, va recommander un film, en parler, pourquoi il a aimé ça, pourquoi il n'a pas aimé. On en parle quelques minutes et voilà. Fantin, toi, t'as préparé un truc. Et ouais, parce que je suis le seul à travailler ici. Voilà. J'étais pas Est-ce prévenue que aussi. je pense que du coup, Fantin, on va te laisser le faire en dernier Ouais, parce que c'est bien préparé, donc c'est des experts. t'es un expert. Héloïse, tu veux commencer? Tu veux que je commence? Bah, autant que je commence parce que je suis le plus brouillon, cafouillis et autres Vas-y, synonymes. vas-y. Mais de toute façon, on va en discuter un peu ensemble aussi, donc Oui. on va amener. Donc vous allez me amener le couper la débat, parole, quoi. quoi. Ah, exactement. Non, on Mais va amener le n'hésite débat, pas on à va nous amener le couper débat. la parole. Héloïse, il faut. Ouais. C'est à ça que Il ça faut. sert. Il faut que ça vive. On a besoin de. Tu es de ta présence. productrice, ok? Mais Ouais, moi, si je tu suis veux que- respectueuse. Non, tu es... Non. Non, waouh, oh la pique. Non, Oh là là là. tu es productrice, Héloïse. Si tu veux que Après, le je suis une femme, réalisateur personne Maxime il m'écoute, ferme hein. sa gueule, il fermera sa gueule. Parce qu'il veut ta thune. Après, je suis quand même une C'est femme, vrai. donc personne m'écoute dans tous les cas, mais c'est pas grave. Oh là là. Ouais, ce qui est horrible, c'est que tu dis ça, mais tu sais comment on est nous personnellement, mais les gens. Bah, Qui vous êtes écoute. des gros misogynes. C'est vrai, non, mais moi je fais Les exprès. gens qui gens. écoutent, ils vont penser que c'est vrai, tu vois. Ils vont se dire, Et putain, les c'est femmes. vrai. Héloïse, ils parlent pas beaucoup et tout. C'est vraiment des connards. Alors que Bon, vas-y, c'est je genre, t'en je prie. suis ailleurs, frère. Je suis trop crevée, j'en peux plus. Allez, c'est parti. Allez, Bon, go. donc le film que je vais vous présenter, c'est un film que j'ai vu justement au festival d'où je viens, du Bled Paumé d'où je viens, que j'ai vu avec Maxime d'ailleurs, et après on a pu rencontrer son réalisateur. Donc ce film s'appelle Les Rascals. Du coup, nous on l'a vu en novembre 2022 et il est sorti en janvier 2023, si je me trompe pas. Ouais, Parce que c'est ça. Du coup, j'ai rien prévu, hein, donc je peux dire des trucs qui sont faux. Et c'est un film qui parle de la montée de l'immigration et des skinheads nazis, donc de deux points de vue différents. En fait, il y a deux chemins scénaristiques. Et donc, d'un côté, on suit un groupe, enfin une sorte de gang, mais d'adolescents qui sont tous issus de l'immigration. Et qui s'appelle Les Rascals. Et de l'autre, en fait, on suit la montée des skinheads néo-nazis du coup, à Paris même. Et c'est en lien... du coup, ça s'est réellement passé. Enfin, ce groupe n'a pas réellement existé, l'autre groupe non plus, mais c'est des faits historiques. Les skinheads nazis sont vraiment devenus très importants à Paris à ce moment-là. Et donc, c'est super prenant émotionnellement, visuellement, sensoriellement. Les jeux d'acteurs sont très bons. Et Dimitri Laporal-Trésor, donc le réalisateur, c'était son premier long métrage. Il avait déjà fait des courts métrages, il avait déjà co-réalisé. Mais il n'avait jamais fait lui-même un long métrage. Et c'était vraiment une belle petite claque.
C'est Et incroyable. C'est pas une claque, c'est un coup de poing dans ta gueule, comme il dit. pour vous dire, dans la salle où on était, il y a un moment, il y a une scène qui se passe, etc. Et il y a une meuf qui a gueulé facho, genre, mais une meuf de la salle et tout, genre, Oui, oui, c'est vrai, je me souviens. les gens étaient pris par le truc. Sachant qu'en plus, on regardait ça, il était 9h, parce que c'était une séance du Ouais, il matin. était 9h du matin, ouais. On était tous crevés parce que personne ne dormait, etc. Enfin, c'était vraiment la fête tous les soirs. Donc, vraiment, on était tous crevés. On était en fin de semaine. Et d'un seul coup, genre, personne s'est endormi. Genre, autour de moi, il n'y avait pas une seule personne qui était endormie. Genre, tout le monde était bien réveillé et tout. Donc, c'est incroyable ce qu'il a fait. Et genre, ça a été vraiment c'est presque une standing ovation à la fin et tout ça. Ouais. Et puis, Le film est vraiment cool. ouais. Et aussi, ça c'est un petit peu l'instant promo, t'as vu. En gros, avec Maxime, on a pu revoir Jimmy là pour le trésor. On lui a montré l'envers du miroir. Et il a dit c'était un banger. Donc allez le voir si vous l'avez pas vu. Voilà. Alors, plus précisément, Oui, il a bon. dit... je crois qu'il avait dit prendre un sujet de société pour faire passer un message. Vous avez tout compris, il a dit. Voilà. Donc, Parce très très cool, j'ai mis là pour le trésor. On réfléchit beaucoup à la saucisse, hein, voilà. Voilà, Ouais, à la petit saucisse. instant promo. Non, ouais, le film est vraiment incroyable. Et il a été super Euh, sous-coté parce qu'au box-office, il a fait très peu d'entrées. Et je Ouais. sais qu'à l'UGC, moi je l'ai vu une semaine. Genre pendant une semaine, il était affiché, après il a été plus. Ouais. Alors que Ouais, il a été affiché 3 semaines, je crois, il a dit Jimmy. Ouais, mais enfin, 3 semaines où t'as des séances tous les jours et 3 semaines où t'as une séance tous les 3 jours, c'est pas la même, tu vois. Ouais. Ouais, c'est réel. Mais ouais, le film est trop cool. Mais toi, qu'est-ce qui t'a plu vraiment dans le film? Moi, déjà, c'était surtout par rapport aux comédiens parce que ils jouent vraiment bien et que Ah ouais. t'as vraiment, genre, t'as des personnages, vraiment, t'as envie de leur foutre des tartes, genre, tu les croises à la sortie, Ouais. enfin, le Ouais, personnage, de hein, ouf. pas Ouais, l'acteur, c'est hein, vrai. logique, mais genre, tu croises le personnage à la sortie, t'as envie de le démarrer, genre, Ouais, c'est réel. et même, t'en as d'autres qui sont super attachants, t'as tous les rebondissements émotionnels. En tout cas, dans le scénario, franchement, je le trouvais grave quali, genre, c'était vraiment qualité prime, tu vois, genre, t'es pas devant de la merde. Et après, en termes d'image, de lieux, décors, les ambiances aussi, parce que ça joue beaucoup avec à ce moment-là, les gens écoutaient pas mal de jazz, donc ça revient sur du jazz et tout. Enfin, franchement, t'as plein d'ambiances qui Ouais. sont super exploitables. Et aussi, à la toute fin, ils ont utilisé des images d'archives de Lina. Ah ouais, c'est vrai, je me souviens. Et donc, en plus, tu as ce côté historique. Et ça allait super bien parce que, aussi, dans la semaine, on avait vu un autre film qui s'appelle Nos Frangins. J'ai plus le nom du réalisateur, mais c'est encore une fois tiré d'une histoire réelle. C'est la mort de Malik Ousekine. C'est Youssef Chebbi, le réalisateur, Voilà, merci beaucoup. il me semble. Mais du coup, Je vais vérifier. c'est la mort de Malik Ousekine et d'un autre jeune qui ont été tous les deux tués par des policiers. Et eux, ça, c'était en 1986. Et moi, par exemple, mes parents, parce que du coup, j'en ai parlé avec eux, par exemple, les deux avaient manifesté pendant ces périodes-là, parce que c'était des grandes manifestations étudiantes contre le président, contre Chirac et contre son ministre de l'Éducation. Et c'était des grosses manifestations. Et après, il y avait les manifestations, du coup, contre les bavures policières. Et c'était d'ailleurs les prémices de la Bravem. Voilà, à ce moment-là. Ouais, c'est vrai. C'est pas Youssef Chebbi, je me suis trompé, c'est Oui. Rachid Bouchareb. Ouais, Bouchareb. sûrement. Youssef Chebbi, c'est le réalisateur pas des Rascals, des Non. Ashkal. Oui, non. Ashkal. Ashkal, ça, Je me c'est suis tout gouré. autre chose. Ça ne parle pas de la même chose. Mais ouais, c'est vrai que les Rascals, du coup, la période du film, c'est dans les années 84, Ouais. 1984. Et ça rejoint très bien nos frangins de Bouchareb. C'est vrai. Ouais, le film est très très cool. Voilà, les Rascals, on postera les films recommandés de chaque podcast sur Discord, sur Insta et sur Twitter. Donc Putain, vous son petit pourrez. fiche avec tout ce qu'il faut.
Voilà, vous pourrez aller faire vos courses des films. Si vous n'avez pas d'idée de quoi regarder ce soir, vous saurez. À moi de. Exactement, Maxou, c'est ton tour. À moi, c'est mon tour. Quel film? J'ai même pas pensé à un film. Voilà, travailler. des chroniques, travailler. Travail. Je vais prendre un film que j'ai vu il y a pas longtemps. Avec ma copine parce que c'est elle qui me l'a fait découvrir parce que je suis très très peu fan d'horreur. Ici, nous sommes des tapettes. Voilà, absolument. Non, plus sérieusement, je suis très peu fan de l'horreur parce que c'est des codes qui sont réutilisés jusqu'à la moelle et c'est toujours la même chose. Et en fait, t'as pas vraiment peur devant le film, t'as juste des screamers audio qui te font sursauter, quoi. Ça, c'est parce que tu Donc- regardes des mauvais films d'horreur, d'habitude. Alors faux, j'en ai vu des bons. Et, je vais en parler du coup d'un bon que j'ai vu. C'est Hereditary, Hérédité de Ari Aster. Voilà, Ari Aster qui a sorti un nouveau film, Boys Afraid, avec Joaquin Phoenix, Oui, qui apparemment est un putain d'ovni aussi. moi j'ai kiffé de ouf, mais voilà. Ok, je l'ai pas vu encore. Je l'ai Bah, pas t'as vu. loupé. Mais je l'ai dans mon disque dur, donc il y a pas de souci. Du coup, Hereditary, franchement, le film est. Je m'attendais pas à ça. Voilà, je m'attendais pas à ça. Ça parle. C'est quoi? C'est un truc un peu mystique. Ça parle de malédiction, d'une sorte de secte, etc. On suit une famille, du coup, qui est maudite par la grand-mère. En fait, c'est la grand-mère qui a foutu le bordel un peu dans la famille. Et c'est très. C'est pas de l'horreur. Enfin, c'est pas comme je disais tout à l'heure, c'est pas de l'horreur pour de l'horreur. C'est Non, pas, c'est juste, y a c'est pas pas de du screamer. Annabelle. Ouais, il y a pas de Voilà. screamer, quoi. C'est pas du Annabelle, c'est pas du Lanon ou les films d'horreur un peu mainstream qu'on a. C'est vraiment une ambiance en fait. Ari Aster pose une ambiance qui est très lourde. C'est ça un peu son horreur à lui. Alors j'ai vu des gens qui appelaient ça de l'elevated horror. Moi je trouve ça un peu débile parce que pour moi c'est comme ça que l'horreur doit être. Enfin, c'est ça pour moi l'horreur. Les films dont on parle comme Annabelle, etc. Pour moi, c'est plus juste du jump scare, un peu à la manière des slashers. Alors, si je puis me permettre d'intervenir, Ouais, je t'en prie. enfin, comment dire, lâcher le concept des screamers juste parce qu'on considère que c'est intrinsèquement mal, je trouve ça dommage. Et il y Non. a des screamers qui sont très très bien fichus. Enfin, moi, je suis un peu mon fanboy de SF parce que voilà. Mais pour avoir vu Alien le premier au Cinoche, des screamers dans Alien, il y en a basiquement un et demi. Et Oui. putain, c'est un bon screamer. Oui, non, mais tout à fait. Mais quand je parle quand je dis c'est du screamer, c'est pas, je parle pas du, je parle de comme si c'était un genre, c'est comme si screamer était un genre, tu vois. Voilà, mais le problème c'est que les films screamer ils sont rangés dans la catégorie horreur et je suis pas trop d'accord avec ça. Donc ouais, c'est un peu comme les slashers d'avant. Ouais, c'est ça quoi. Mais du coup, ouais, Hereditary, franchement, ça m'a un peu assis le cul. Voilà, j'étais un peu. Ouah, j'étais là, ouah, je m'attendais pas à ça. La réal est presque parfaite, en fait, j'ai quasiment rien à dire sur le film, quoi. Il y a juste quelques rythmes de montage qui m'ont un peu titillé. Et quelques trucs un peu prévisibles, mais outre ça, franchement, c'est hyper cool. Et la photo, bon Dieu, mais la photographie du film est monumentale, quoi. Vraiment, les couleurs et tout, l'étalonnage. Ce film est trop bien, voilà, ce film est super bien. J'ai beaucoup aimé, je vous le recommande. Je sais pas ce que je peux dire de plus. Mais du coup, ouais, en termes, voilà, je vais rebondir un peu là-dessus, mais en termes d'horreur, du coup, t'en as regardé pas mal ou pas, genre les. Alors, j'en ai pas regardé tant. En fait, moi, mes films d'horreur préférés, ça va être des films un peu plus anciens. Alors Shining, Et, parce que t'es hyper original. Allez, bien sûr. Non, un peu plus vieux, ça va être Rec, le Ouais. premier.
Ouais, c'est marrant. J'ai vu le premier que j'ai beaucoup aimé. Euh, je sais pas, en fait, je crois que c'est un des premiers films first person que j'ai vu. La première personne? Ah Bah, non, c'est avec les... une caméra, tu vois. Oui, un... Merde, comment ça s'appelle? Un truc... Merde. J'ai Find... oublié, je sais plus quoi. j'ai oublié le terme moi aussi. Ouais, bon, t'as l'idée. Mais ouais, les films qui se passent où en fait c'est une caméra qui est tenue par, Par des par personnages. le protagoniste, ouais. Un Oui, peu à la manière, un autre film d'horreur que j'ai trouvé, que j'ai beaucoup aimé, c'est Projet Blair Witch. oui. Voilà. Euh, En vrai, il revient assez souvent dans l'horreur, mais c'est mérité, je pense, L'un franchement, des Projet films les Blair plus Witch. rentables de l'histoire. Ouais, moi, Et personnellement, je considère que ce style-là n'est pas assez utilisé. Il y a vraiment, enfin, Pardon. je trouve que comment dire, des fictions purement intradiégétiques, c'est-à-dire où on regarde, enfin, le fan footage, voilà, j'ai enfin le terme. Je trouve que c'est pas assez utilisé dans tout un tas de médias, genre, je sais pas, moi, un fan footage, on parle d'horreur, mais un fan footage fantastique, ça pourrait être trop bien. Un fan footage de SF, mais ça serait, mais ouais, c'est vrai, c'est vrai. moi, je sais pas, je rêve d'un film qui serait genre, t'es 1 heure et demie de télé, mais dans un autre univers, tu vois. Ça serait ouf. T'es genre, ça serait vraiment super cool. Il y a moyen de faire des trucs. Bon, voilà, Mm. excusez-moi. Ouais, c'est vrai. Ouais, en vrai, c'est pas con. C'est un peu concept Ouais, comme idée, mais ça peut être. Les documentaires aussi, c'est cool. Mais bon, excusez-moi. Ouais, les docu-fictions. Ouais, j'adore. J'adore. Ouais, les docu-fictions, c'est hyper drôle. Franchement, enfin, ça peut être hyper drôle. En général, quand. C'est vrai que la plupart des docu-fictions, c'est quand même des comédies, j'ai vu. Mhm. Ouais, les trucs d'horreur, il y Euh, en avait pas mal. ouais, ouais, ouais. Mais ça rejoint un peu aussi le. Alors là, on sort un peu du cinéma, mais comment on appelle ça? Les ARG. Mm. Les ARG horreur qui sont juste hyper cool, quoi. Pour ceux qui savent pas, les ARG, c'est. Alors, c'est quoi Augmented Reality Game. Voilà, Augmented, merci. Augmented Reality Game, où en fait, c'est des gens qui vont euh, faire un jeu, comme un jeu de piste, en fait, à des gens sur le net, sans dire pour autant que c'est une fiction. Ça Euh, peut être dit, en fait, ce qui définit un ARG, c'est l'aspect bah oui, l'aspect transmédia. Où genre, ça ouais, peut commencer sur un jeu vidéo et ça peut finir sur chercher des posters collés aux quatre coins du monde. ouais, ouais, ouais. Genre, c'est... J'ai la ref. Voilà. Et ou des clés. Mais, Hein, voilà. mais ouais. Et il y en a des assez légendaires. Mais par exemple, on parlait de jeux vidéo où il y a un ARG qui est très connu. C'est un ARG d'un jeu de vélo, je crois, ou de moto. Je sais plus exactement. Et c'est un ARG qui est toujours en cours. Et depuis bien une bonne dizaine d'années, je crois. Et pour vous dire le niveau, le dernier indice qui est actuellement en cours, c'est qu'il faut attendre 100 ans entre la découverte du dernier indice et la suite de l'ARG pour avoir le fin mot de l'histoire. C'est un enfer, c'est un enfer. Ça, Ouais. ça c'est les trucs que t'aurais pu créer toi, Fanfan. Oui. Ça, voilà. C'est- Mais en vrai, je suis assez fasciné par ce genre de truc. Là, je vais peut-être faire comment dire, un petit trailer à la con. Moi, je suis pas trop dans l'RG, mais je suis un peu dans cette espèce de mélange de fiction et de réalité qui est assez cool. Ouais. Et là, actuellement, enfin, en ce moment, je suis en train d'essayer de commencer, enfin, à mettre au point un projet qui m'est très cher à mon petit cœur, qui s'appelle Règlement de compte, et où justement c'est Allez. une enquête dans une espèce de Bordeaux fictif où il se passe des trucs chelous. Et j'aime beaucoup les délires, comme pour ceux qui s'intéressent aux histoires qui font peur sur Internet, comme la Fondation SCP ou des trucs comme ça, qui détruisent vraiment de façon vénère la différence, la limite qu'il y a entre fiction et réalité. Où ça pourrait être un documentaire ou un document. Je trouve ça très très intéressant. On fera règlement de compte, Fantin. Un jour. Héloïse, c'est mute, je sais pas. Oui. Non, mais c'est parce que ma mère, elle fait un peu de bruit Ah. et qu'elle vient de rentrer, donc... Daroned. Daroned. C'est les aléas, voilà, parce que. Ah oui, on l'a pas dit, mais pour ceux qui ne le savent pas, on n'est pas en présentiel. On est en ligne parce que on est un peu aux quatre coins du monde. Non, pas du monde, mais de la France surtout.
l'année prochaine, en fait. Bah, notamment Héloïse, Ouais, tu je suis seras vraiment à l'autre bout du monde, quoi. Donc, je suis au honteuse. Québec. Le Québec. Et moi, Biarritz, Fontaine, Bordeaux. On va être un peu, ça va être un peu le bordel. Donc on est en distanciel. Du coup voilà, Hereditary, Hérédité de Harry Astor, c'est le film que je recommande ce soir. Fantin, ça va être l'heure de ta chronique. Ma chronique. Alors, avant, ça va pas être la chronique que je vais faire régulièrement, mais on va dire que c'est un avant-goût. Donc, mesdames, messieurs, autres, comme vous l'avez sans doute remarqué, déjà, je suis le seul à travailler ces chroniques avant le C'est début faux. de l'émission. Ah, excusez-moi, j'ai un... Le j'ai concept, une- le concept du podcast, c'est qu'il n'y ait rien à travailler, Fantin. C'est T'inquiète, toi, t'inquiète, le- t'inquiète, ça va, j'ai terminé le taf hier à 1h30 du matin et j'ai tapé ma chronique jusqu'à 3h. Mais tranquille, tranquille. Tranquille. On est là. Bon, alors, mesdames, messieurs, autres, comme vous l'avez sans doute remarqué tout au long de cette émission, je suis ce qu'on appelle communément un nerd, un intello, que dis-je, un weeb. Voilà, je suis le seul à avoir un vrai métier, je travaille dans la biologie, je fais du service, donc voilà. On est là pour parler de choses sérieuses et concrètes, de trucs de gros cerveau, voilà. Je me dois donc de vous présenter pour ce premier épisode une œuvre de très haute volée, une production digne d'intérêt pour vos cerveaux en manque de stimulations intellectuelles. Oh là là là. Voilà. Alors, j'ai beaucoup réfléchi, vraiment beaucoup. Le pire, c'est que premier degré, ouais. J'ai fait des listes. Premier degré, c'est vrai, j'ai un mur là, en ce moment avec des listes de films. Voilà. Et j'ai décidé de faire un choix drastique. On oublie l'aspect intellectuel et on ne garde que le plus important, la sweet stimulation. Explication. Le spectacle. le grand En spectacle. fait, t'as vraiment mis 3 heures juste pour Oui. faire des formes. Je quoi. vous présente donc l'un des chefs-d'œuvre les plus tristement oubliés de l'animation japonaise. Un film que je pourrais présenter simplement comme étant le fruit d'une nuit de passion alcoolisée et orgiaque entre Jojo Bizarre Adventure, Les Fous du Volant, Need for Speed et Transformers. Oui. Incroyable, crossover, l'inoubliable, le crossover. fantastique. Mais que raconte... J'adore ce son. On va, Me non, on va demanderiez-vous- arrêter. On va Non. arrêter. Promis, c'est la dernière fois. Vous suivrez JP, un jeune homme à la coupe banane kilométrique et au swag absolument inégalé devant participer à la Red Line. Je n'ai pas appuyé sur le bouton, vous remarquerez. Une course où, petit 1, absolument tous les coups sont permis. Et partout, j'entends lance-roquettes, mitrailleuse lourde, réacteur nucléaire, grenade, robot tueur avec d'énormes seins. Je ne donnerai pas plus de détails à ce propos. Mais aussi, petit 2, l'événement sportif le plus suivi de l'univers. Car les enjeux de cette course sont space opéresques. Le contexte même de cette course se veut dantesque. On n'est pas sur un petit circuit chill à la Mario Kart, sur lequel Squeezie et compagnie viennent d'en faire la GT Explorer. Non. Là, on est des gens sérieux. Pour que vous compreniez bien l'ampleur du bordel, imaginez que les participants au Paris-Dakar doivent traverser un mélange entre la Corée du Nord, la zone 51 et l'étoile noire. Voilà. Avec des voitures tunées. Voilà. C'est un peu le mood c'est du général du bordel. Dans ce film, vous trouverez absolument tout ce que vous viendrez y chercher. Il y a des personnages à l'histoire bien foutue et au chara-design impeccable. Pour vous donner le niveau, un des participants à la course, c'est littéralement un flic furie qui est là pour donner une amende pour excès de vitesse à un des autres gars de la course. Voilà, enfin, c'est le délire. C'est le délire des personnages, en fait. On s'en fout. Dans ce film, il y a aussi une histoire d'amour absolument improbable. Je ne donnerai pas plus de détails, c'est une merveille. Il y a des armes de destruction massive. Des musiques de Maboul. Vous allez vous surprendre à les télécharger. Non, vraiment, c'est assez ouf. Des kaiju. Je ne donnerai pas plus de détails. Et même une toute petite vague intrigue politique et mafieuse. Mais vraiment, un rien. Le tout enrobé dans une animation léchée d'une précision et d'une richesse telle qu'elle a failli provoquer la banqueroute du studio qui a produit le film. Premier degré. Et ce studio, c'est pas n'importe lequel, c'est Madhouse. Oui, Madhouse. Madhouse, c'est le studio d'animation qui se cache derrière des petites séries, comme la saison 1 de One Punch Man. Petite série. Petite série. Le film Summer Wars. Petite. Perfect Blue. Petit.
Ah, J'ai très pas. petit, très petit. Très petit, Paprika, Ah, Oh là super là, petit. Paprika, quel banger. voilà, ou Animatrix. Ça aussi, c'est un truc que je vous recommande. C'est une série d'épisodes assez courts dans l'univers de Matrix qui ont été commandés par les sœurs Wachowski, qui ont été du coup réalisés par ces maboules. Et donc, ces mecs, qui sont des génies dans leur domaine, ils ont failli précipiter la fin de leur boîte en travaillant pendant 7 ans pour faire ce film. Et vous en avez jamais entendu parler. Genre, c'est incroyable. Alors certes, ce film ne brille pas par la finesse de son scénario ou l'intelligence de son script. Mais franchement, on s'en bat les couilles. Ah. Parce que ce film est la preuve que si on travaille assez sur une mise en scène absolument impeccable, qu'on a un concept fort, des personnages attachants et des visuels débiles, on peut très largement se passer d'un scénario élaboré. Il faut l'admettre. Voilà, on est Je quand suis même. d'accord, ouais, Voilà, je suis c'est d'accord. Le spectacle. Avatar. Avatar. Voilà. Enfin, et je vais essayer de conclure là-dessus, nous allons un peu parler de l'accessibilité de ce film. Il est difficile, pour ne pas dire impossible, d'avoir accès de façon légale à cette dinguerie. Pour tout dire, je n'ai pas trouvé sur des sites de streaming légaux ou même dans des DVD Tech ou des trucs comme ça de Blu-ray de ce film. J'ai strictement rien trouvé. Il y a un seul site où vous le trouverez, et c'est le plus improbable de tous. Ce film, c'est 1h40 de pur délire visuel, sont en libre accès sur putain de YouTube, Oh, ça, c'est bon, ça. en HD et en VO sous-titré, s'il vous plaît. Sous-titré, genre vraiment sous-titré, pas Ouais. généré. Ah oui, non, mais oui, actuel. c'est en libre Putain. accès, ça n'a aucun sens. Bon, bah, on sait ce que vous allez regarder ce soir, les gars. Exactement. Et pour vous donner une dernière bonne raison de regarder ce film, je m'apprête à vous lire la description de la vidéo YouTube en question. Cette description se veut simple, sobre et efficace. Et je vais vous la donner. Début de citation. Ta gueule et regarde. Fin de citation. Non, vraiment, c'est un banger ce film. Regardez-le. Je vais mettre le lien sur le groupe, enfin sur le serveur, parce que vraiment, regardez-le. C'est une merveille. Ouais. Et- Bah, dans le salon recommandations, Ouais. on mettra tous les films. Et tout. Parfait. Merci. Est-ce que vous, et je vais faire une petite ouverture là-dessus, les films de bagnole, vous aimez bien ça? Non. Parce que moi, j'admets, j'aime pas les trucs de bagnole, mais genre, il y a plein de films comme ça que j'aime beaucoup, genre Baby Driver ou des trucs comme ça. Et Oui. rien. Pas, personnellement, pas tant, à part Initial D. Oui, Initial D, mais ça, c'est. Mais c'est Ouais, c'est tout. Après, j'en ai. En fait, je peux pas dire que j'aime pas, mais c'est juste, ça m'a jamais attiré, en fait. Donc, j'en ai pas regardé tant que ça, tu vois. Moi, je trouve en fait que c'est souvent l'occasion de faire des plans caméra débiles. Je trouve ça assez marrant où C'est vrai. même les films les plus nazes, parce que souvent, on va pas se le cacher, à part Baby Driver, qui est vraiment un super film, avec des bagnoles. Les films avec des bagnoles, c'est un peu moyen. voitures. Et voilà. Mais On vient d'insulter tous les fans de Fast and Furious. Bah, Vraiment. après, Est-ce que vous mais- vous rendez compte ou pas? oui, non, mais en même temps, vu mais les par fans de contre, Fast and Furious, c'est pas grave de les insulter. Hein. Alors, Alors, conservons notre public, Héloïse. je suis un peu d'accord, mais en vrai, c'est dommage de leur jeter la pierre parce que souvent, ces films, ils recèlent d'une créativité assez folle sur les structures de plans pour les courses-poursuites et tout ça. C'est vrai. Et en fait, même si les films ne t'intéressent pas, je te conseille quand même de regarder le backstage parce que là, Oui, tu non, apprends mais- vraiment des plans tordus à la con. Et pour avoir déjà essayé de réaliser une course-poursuite en bagnole, c'est super drôle à faire. C'est Très vraiment- drôle, c'est très très drôle. C'est vraiment un délire. Coffret. Coffret. Mais ça, on en Coffret. reparlera une autre fois. Je vous ferai une publicité. Quand ça sortira. Hein, John, salut. Et tournage dans 2 semaines, Maxime. Voilà. Tournage dans 2 semaines, putain, Le c'est 21 novembre. vrai. Oh là là. Eh bien, ma foi, ouais, Redline. En plus, tu m'en avais déjà parlé de ce film, Banger. mais jamais comme ça. Mais jamais. Mais ça a l'air très marrant. Vous comprenez pourquoi je voulais absolument que Fantin
Parce que je lui ai dit, t'inquiète, t'as rien à préparer, et il le fait quand même. Parce que j'en ai rien à foutre. Voilà, en vrai, dans les chroniques régulières, si je viens régulièrement, ce que je vais essayer de vous proposer, c'est plus un espèce de mélange entre comment dire, cinéma et BD. Par exemple, peut-être que la semaine, dans 2 semaines, j'essaierai de vous organiser un petit truc pour vous présenter Persepolis, Ah oui. qui ressort en oui. HD, je crois, la semaine prochaine. Et du coup, ça Ouais, sera une bonne c'est. occasion de vous en parler, de vous parler des petits trucs qu'il y a derrière ce film. Et c'est Eh tout. ben, écoutez, je crois qu'on a tout dit. Je pense que ça va être la fin Ouais. de ce podcast. On va se retrouver après, sûrement. On va aller se balader dans l'espace vocal du serveur pour discuter avec Articula qui nous a suivis tout au long du podcast. Merci. À tous ceux qui nous écoutent en rediffusion, j'espère que ça vous a plu. Est-ce que ça vous a plu, vous, de le faire? Est-ce que ça vous Ouais, plaît, t'inquiète. Héloïse? Non, en vrai, c'était marrant et tout, mais juste, je suis pas dans des bonnes conditions. Genre, j'avoue que quand vous étiez en train de vous lancer dans vos longs discours et trucs comme ça, là, quand moi j'avais envie d'aller faire la sieste. Ah ouais, mais de toute façon, Héloïse, à chaque fois que elle vient sur des projets à moi, elle est fatiguée. Voilà. Mais parce que je suis fatiguée tous les jours de ma vie. Oui, mais parce que ton rythme aussi est catastrophique. Ouais, c'est totalement faux, je suis pas genre rentrée à 6h chez moi ce matin. Non, pas du Et que tout. je me suis pas réveillée à Euh, 16h du coup. C'est pas comme sur le tournage de L'Envers du Miroir où tu n'avais pas dormi de la nuit alors Ouais, qu'on mais tournait aussi, le c'est pas lendemain c'est pas de ma chez faute. toi. Ouais, non, mais j'avoue que c'est pas que de ma faute. Et que à la fin, genre, c'était pas méchant quand je vous ai tous virés de chez moi. Ça. Ouais, bah, de toute façon, il était tard, je crois qu'on avait fini tard. Ouais, fini à quand même. 19h. De toute façon, il y a Ouais, qu'une seule, 19h. il y a Je suis- qu'une à 20h, seule j'étais au adresse. lit. Il y a qu'une seule adresse où tu ne te feras pas virer à des heures indécentes de la nuit, c'est bien la mine. T'es en train Et de toi, dire chez moi, c'est nul. Oh, ça y est, ça se règle les comptes. Toi, Fantin, comment bon, j'ai l'impression que ça t'a plu quand même. Ouais, ça m'a plu, c'était rigolo. Juste, oui, parce qu'on s'entraînera avec un petit peu de temps, ne pas laisser de E ou de blanc, comme ça, voilà. S'entraîner à Ouais. pouvoir se couper la parole sans Ça fait parler. partie du truc aussi un peu. Oui, ça fait partie du truc. Et Voilà. sache, Maxime, que tu pourras faire ce que tu veux. Je continuerai à préparer mes chroniques, juste pour te foutre le seum, bien évidemment. Il y a un moment où mon ego va en prendre un coup et du coup, je vais préparer une giga chronique pour faire concurrence De 2 heures, de 2 heures entières. avec un Voilà. diabo et tout. Donc on rappelle, il y aura quelques interviews. Des fois, il y aura donc des podcasts où il y aura juste moi et l'interviewé. Des fois, il y aura des podcasts où il y aura. Je pense qu'on sera que 4 maximum en chroniqueur. Parce que sinon, ça va être un peu trop le bordel à 5, je pense. Bah déjà, à 3, c'était... En vrai, c'était sympa parce que moi, je sais vous laisser parler. Mais si c'était quelqu'un d'aussi têtu que vous, je suis pas sûre que ce soit très Mais après, organisé. le truc que je disais tout à l'heure, c'est Oui, non, il faut que ce soit c'est vivant. d'animer. Voilà, faut que ce soit vivant. Mais entre vivant et incompréhensible, parce que tous les micros parlent en même temps. Oui, non, mais ça, non, ça d'accord. Mais en fait, faut juste apprendre à. Le juste En milieu. fait, ouais, trouver un juste milieu. Mais En je fait, pense que ça va se faire. Ça, pour Ouais. t'expliquer, Loïs, c'est un entraînement qui se fait à la radio pour les émissions qui sont un peu chaotiques. En fait, Mmh. l'entraînement, c'est tout le monde, enfin, ça rigole, ça parle et tout, mais quand il y a quelqu'un qui commence à dire une phrase, tout le monde s'arrête d'un seul coup. Oui. Et tu vois, par exemple, quand moi et Maxime, on essaie de s'engueuler, c'est un espèce, enfin, on essaie de faire ça. Et par exemple, pour le podcast des échos de la mine qu'on essaie de mettre en place, c'est un entraînement en fait. Mais ça, Ouais. normalement, de toute façon, si les émissions continuent à être aussi chaotiques que ça, on l'aura. Cet Voilà. entraînement-là, on l'aura. Donc je pense que ça va venir avec le temps. Et voilà. En tout cas, moi, c'était un plaisir, un grand plaisir de faire ça avec vous. Ça me fait rire en fait que ce projet en 2 semaines ait été monté et on a quand même déjà un pilote. Mmh. Ça va être le moment de vous remercier encore une fois d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Et Merci. le moment de se dire au revoir.
dans 2 semaines en Dolby Alpos. Oh oui, bah, j'avoue, le prochain, je sais pas quand le faire. Allez, ça fait 3 fois que je dis au revoir. Inch'Allah, on fera un autre épisode. Inch'Allah, on lance carrément une saison de 35 mm. Merci d'avoir écouté. Ciao tout le monde. Ciao. Ciao.